Non mais sérieusement, écoutez-les eux. Écoutez-les s'il vous plaît attentivement. Je me gare et on en parle après. Mais si néanmoins les Ukrainiens ne tiennent pas le coup sur le terrain, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La logique des choses, c'est du bruit de botte. Ça veut dire que si les Russes veulent piquer l'Ukraine à terme parce qu'on n'arrive pas à soutenir assez l'Ukraine, il faudra qu'on y aille. Oui, d'autant plus qu'au-delà du contrôle de l'Ukraine, le véritable objectif de la Russie, c'est d'affaiblir l'Occident. Et Là, en 20,7 secondes, tu as vraiment un résumé de tout ce qui se passe depuis le début de la guerre en Ukraine et surtout de la propagande de préparation occidentale. La propagande de préparation. Calme-toi, je vais m'expliquer. Deux choses. Et ça va être très court. Tu as eu la dernière loi de programmation militaire qui autorise le président de la République à prendre des mesures de fou. Je te laisserai regarder, je crois que c'est l'article 23 dedans. C'est purement hallucinant, donc il peut mobiliser, c'est devenu un chef de guerre le mec. Sur le papier, hein. Et ensuite, là, tu as ce qui se passe en Ukraine, ce que la Russie fait là-bas. La Russie, on a beau aimer, pas aimer, ce que tu veux, on s'en fout de ça. Là, on peut parler de manière pragmatique. Ils sont en train d'avancer. Ils subissent des pertes, ok, d'accord, mais ils sont en train d'avancer. Et l'Ukraine est en mauvaise posture. Tu as aussi, partout, dans tous les pays d'Europe quasiment, l'Allemagne, ils ont un esprit vraiment va-t-en-guerre, de plus en plus. Le Danemark qui vient de dire aujourd'hui ou hier qui veut mettre toute son artillerie en Ukraine, et d'autres pays qui ont un esprit purement et simplement va-t-en-guerre. Et là, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne de propagande que j'appelle, moi, chaîne de propagande étatique, puisque c'est à peu près ça, hein, c'est pas officiel, mais c'est à peu près ça. Eh bien, ils viennent t'expliquer, t'as deux mecs qui viennent t'expliquer, il va falloir y aller, le bruit de botte, hein. Je sais pas si vous avez vraiment fait attention à qui parlait, hein, le premier là, hein, le bruit de botte. Alors c'est sûr que c'est pas ces bottes à lui qui vont faire du bruit longtemps sur le champ de bataille, ça c'est clair. Vous avez compris ce que je veux dire? Et le deuxième qui t'explique, la Russie ne cherche pas uniquement à faire la guerre en Ukraine, gagner l'Ukraine, je sais pas quoi, mais cherche à affaiblir l'Occident. Ah bon? Non, bah c'est pas déjà fait? Non mais vous l'avez vu avec sa tête de premier de la classe? Non mais les gars, si vous voulez vous cartonner la gueule avec la Russie, allez-y, personne vous retient. Mais vous n'avez pas à prendre en otage des millions de Français qui veulent pas de ça. Vous n'avez pas à prendre en otage des millions de Français qui n'en veulent pas. Et personne va reconnaître en Emmanuel Macron un chef de guerre. Jamais de la vie. Ôtez-vous ça de la tête, les gars. Et il faut se rendre à l'évidence. Il faut se rendre à l'évidence. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Les 3 milliards qui vient de se voter lui-même, Emmanuel Macron, qui veut filer à Zelensky, il va les prendre où? Les 10, 12, 13, 14 milliards là qu'on a déjà filé ou je sais pas combien là. Mais les gars, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence et arrêter de jouer les belliqueux. Et puis les deux là, franchement, mais vous vous êtes vus sérieux à venir expliquer ce qui va se passer sur le champ de bataille? Non mais sérieux. Mais au bout d'un moment, les gars, faut qu'on sorte de ce film là. C'est quoi? On est dans un film, on est dans une série télévisée, un truc, une mauvaise comédie. On est dans quoi en fait là? On est dans quoi? Expliquez-moi en fait.